La République du Congo et les États-Unis d'Amérique entendent renforcer leur coopération dans l'industrie forestière. La question a été au cœur d'une séance de travail entre Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, et Corina Sander, sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines pour l'Afrique centrale, qui est en mission intercongolaise. Le Congo et les États-Unis d'Amérique, c'est une coopération dans le secteur de l'économie forestière qui date de plusieurs années avec des projets porteurs et des investissements conséquents. Je suis honorée d'avoir rencontré la ministre pour discuter des domaines clés de notre coopération bilatérale en matière de conservation et aussi de la protection de l'environnement. Le gouvernement aussi reconnaît et apprécie le leadership du président Sassou en matière d'environnement. Notre coopération bilatérale se concentre sur la protection et la durabilité de la forêt et de la faune, ainsi que sur l'autonomisation économique des personnes vivant dans les forêts et à proximité. Nous restons engagés dans la protection et la conservation du bassin du fleuve Congo et des tourbières. La République du Congo, qui regorge un véritable potentiel en écosystème forestier, veut donc attirer le regard des États-Unis d'Amérique sur les défis du secteur. Les défis s'articulent autour de la mise en œuvre des politiques d'afforestation et de reboisement, la gestion durable des forêts, mais aussi la conservation tout en conciliant avec le développement local. Nous avons apprécié la coopération que nous avons avec les États-Unis qui dure aujourd'hui de 30 ans. Vous avez entendu 540 millions de financements reçus dans le cadre des aires protégées, dans le cadre du renforcement des capacités. Nous voulons continuer en mettant un accent sur la forestation et le reboisement. Vous savez bien que Son Excellence, Monsieur le Président, a lancé l'initiative de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Donc, nous avons invité les partenaires américains à venir investir dans le programme national d'afforestation et de reboisement, ainsi que le financement des petits promoteurs qui veulent faire du bois énergie comme source de revenus. Nous avons expliqué à nos amis, à nos partenaires, que le bois énergie constitue un élément très important, qui est aussi la grande cause de déforestation dans nos forêts naturelles. Donc, si nous voulons une alternative au bois énergie, il faut planter. Donc, c'est cela. Et puis ensuite, nous avons défendu l'idée des paiements pour services environnementaux pour les populations qui vivent autour des aires protégées, autour des concessions forestières, parce que nous voulons faire de ces populations des acteurs de la conservation. Et dans la pauvreté, dans la coercition, si on les empêche d'exploiter les ressources naturelles, on va pas en faire nos amis. Donc, il faut qu'on trouve là aussi des alternatives de financement des activités génératrices de revenus pour nos communautés locales qui vivent autour et dans les concessions de production et de conservation. L'autre axe que nous avons évoqué, c'est le renforcement des capacités dans le cadre des bourses d'études et aussi dans le cadre des ingénieurs et autres qui sont ici, surtout avec une attention sur la langue anglaise. Vous le savez, nous allons dans les négociations internationales, tout se fait en anglais. Ça serait bien que les États-Unis reprennent à octroyer les bourses aux jeunes Congolais qui vont étudier et revenir pour servir le pays et aussi être nos cadres, nos compétents quand il y a négociation internationale qui peuvent parler fluidement en anglais. À cette entrevue, il était aussi question pour la partie congolaise de présenter les initiatives d'afforestation et de reboisement lancées par un certain nombre de sociétés. L'objectif est donc de susciter l'engagement des investisseurs américains dans les initiatives forestières. Les deux parties ont dans la foulée abordé les opportunités qu'offre la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, une réglementation commerciale des États-Unis qui vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain dans le but d'améliorer le commerce. Cet échange augure donc de bonnes perspectives dans la coopération qui lie le Congo et les États-Unis d'Amérique en matière des forêts.